Bien que vendre sur Amazon puisse être fructueux, il y a de nombreux frais à payer lorsque on fait la vente sur Amazon. Et parmi ces frais, il y en a certains qui ne sont pas du tout connus du grand public. Que tu sois vendeur sur Amazon ou alors que tu envisages de vendre sur Amazon, dans la vidéo ci, on verra ensemble quels sont les frais à prendre en considération qui ne sont pas du tout connus lorsque on vend sur Amazon. Et connaître ces frais vont te donner la possibilité de mieux calculer ta rentabilité, mais le plus important, c'est que ça va te permettre d'être assez préparé pour affronter la concurrence. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Alban Degué, vendeur professionnel sur Amazon depuis plusieurs années. Et dans cette chaîne-ci, je donne des astuces, des stratégies. J'aide des gens qui sont prêts à vendre sur Amazon pour enfin quitter le salariat ou alors pour avoir la vie qu'ils rêvent et être financièrement indépendant. Si c'est quelque chose qui te parle, n'oublie surtout pas de regarder dans la description. Tu peux prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi et on verra ensemble comment est-ce que je peux t'aider pour que toi aussi tu te lances sur Amazon. Et pour avoir beaucoup plus de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification et de la partager également pour permettre au plus grand nombre de me découvrir. Ok, sans plus attendre, nous allons passer directement aux frais cachés afin que vous soyez avertis lorsque vous vendez sur Amazon. Les premiers frais, c'est tout simplement les taxes sur les frais d'Amazon et les services d'Amazon. Pour vos frais de commission, les frais d'inscription ou alors les frais d'abonnement de votre compte sur Amazon, Amazon va prélever un montant supplémentaire qui correspondra au taux de la taxe de votre pays ou alors de votre État. Et pour la grande majorité des vendeurs, débutants ou même encore qui vendent déjà depuis un certain temps, ces frais de taxes-là seront facturés sur les différents services et les frais d'Amazon lorsque vous vendez sur sa plateforme. Mais ceci n'implique pas tout le monde. Il y a certains vendeurs qui ne payent pas ces frais-là. Ce sont ceux qui se sont enregistrés aux taxes dans leur pays et qui ont donné leur numéro d'inscription à Amazon. Et Amazon a vérifié que ce numéro est OK. À ce moment, vous ne payez pas de taxes sur les différents services que vous payez à Amazon. Les deuxièmes frais cachés sont des frais de commission. Amazon facture à ses vendeurs les frais de commission, un pourcentage qui peut varier de 3 à 45% en fonction de la catégorie dans laquelle le client a mis, non, plutôt le vendeur a mis son produit à la vente. Et la plupart des vendeurs vendent dans des catégories à 15%. Alors vous vous demandez seulement, oui mais Alban, ça on le sait déjà. Où sont donc les frais cachés sur les frais de commission? La plupart des catégories, comme nous le disons, payent environ 15%. Mais ça ne veut pas dire que toutes les catégories payent 15%. Si vous regardez bien la catégorie dans laquelle vous vendez, vous verrez que peut-être vous êtes en train de payer 12% ou 13% comme dans la catégorie bricolage ou alors 15% dans une autre catégorie de cuisine et maison ou encore dans la catégorie de sport. Ce qui signifie tout simplement que si vous avez un produit que vous pouvez mettre dans la catégorie de bricolage et qui correspond également à un produit dans la catégorie de sport, il vaut mieux le mettre dans la catégorie de bricolage pour économiser 3% supplémentaires qui va augmenter votre profit. La deuxième chose à savoir, c'est que les frais de commission augmentent sur une base annuelle. Ça veut tout simplement dire que si vous payez aujourd'hui 15%, ça ne veut pas forcément dire que l'année prochaine, vous allez payer 15%. Il faut toujours vérifier ces informations-là avant de lister le produit et de savoir calculer sa rentabilité. Parce que lorsque nous dirons 15%, l'année prochaine, vous allez calculer également 15%. Pourtant, elle est passée à un taux beaucoup plus supérieur. Une autre chose super importante à savoir pour les gens qui vendent en Europe ou alors dans différents pays, c'est que les taux de commission pour la même catégorie peuvent varier d'un pays à un autre. Alors tout simplement, je vends dans la catégorie de sport et ici en Angleterre, je paye 15,30% pour les commissions lorsque je fais une vente sur Amazon. Mais en Allemagne, je paye tout simplement 15% dans la même catégorie, le même produit. Donc, ce qui veut dire que j'économise 0,30% sur ce produit-là. Et lorsque je vends en France, je paye beaucoup plus cher à raison de 15,45% sur le même produit. Ce qui veut tout simplement dire que vous devez recalculer vos frais lorsque vous vendez dans différents pays, même si c'est la même catégorie. Il peut arriver que vous
perdez de l'argent si vous vendez le même produit en France et vous gagnez beaucoup plus si vous vendez ce produit en Allemagne. Alors, les informations et les exemples pris dans cette vidéo-ci doivent être pris en considération uniquement pour cette année-ci. Comme je le disais au début de la vidéo, il est susceptible que Amazon change les frais sur une base annuelle, donc ne vous fiez pas forcément au fait que vous payez 15% aujourd'hui et que ça va rester 15%. Les troisièmes frais cachés, c'est lors des expéditions dans les centres de distribution d'Amazon. Déjà, la plupart des personnes ne savent pas qu'ils payent des frais lorsqu'ils envoient leurs produits dans les centres de distribution d'Amazon. Attention ici, c'est lorsque vous utilisez les services d'Amazon même pour expédier vos produits dans leur centre de distribution. Ce sont des frais très faibles, mais pour la plupart, ce sont des frais négligés qui peuvent impacter votre rentabilité ou encore votre compétitivité lorsque vous allez vendre sur Amazon. Vous payez ces frais uniquement que lorsque vous allez utiliser les services partenaires d'Amazon qui est UPS pour envoyer votre marchandise dans les centres de distribution d'Amazon. Si vous envoyez par un autre canal, vous ne payez pas ces frais. Mais encore une fois, vous me diriez, oui Alban, on sait déjà que nous payons des frais pour expédier les produits dans les centres de distribution d'Amazon. Où sont les frais cachés à partir de ce moment? Alors ici, la première chose que vous devez savoir, c'est que c'est Amazon qui détermine les centres de distribution où vous devez envoyer les produits. Ce qui veut tout simplement dire qu'il est possible que vous envoyez un produit beaucoup plus loin que votre résidence et vous payez un peu plus cher. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que si vous envoyez beaucoup de cartons, peut-être 4 à 5 cartons, Amazon peut décider de vous donner 2 adresses différentes dans lesquelles vous allez envoyer votre expédition. Et plus vous avez des adresses où envoyer les produits, plus ça vous revient cher. Une autre chose que vous devez savoir, c'est tout simplement le fait que le nombre de cartons que vous envoyez et les tailles des cartons jouent un facteur très déterminant sur le prix que vous allez payer au moment de l'expédition dans les centres de distribution. Alors, pour éviter cela ou alors pour économiser sur ces frais cachés, ce que vous devez faire, c'est utiliser les cartons qui sont assez grands, mettre le nombre maximum de produits dans les cartons tout en tenant en compte le poids maximum et les tailles maximum de ces cartons. Et de cette manière, vous allez économiser en envoyant que très peu de cartons. Les quatrièmes frais cachés se trouvent dans les remboursements. Amazon permet aux clients de faire les retours facilement de leurs produits qu'ils ont achetés sur la plateforme d'Amazon. Et ceci peut être un facteur qui vous fait perdre beaucoup d'argent. Alors, je vais m'expliquer dans un moment. Il faut savoir que lorsque vous vendez sur Amazon, vous êtes susceptible d'avoir 3 fois plus de retours que si vous vendez dans votre propre boutique. Et lorsque vous vendez dans certaines catégories, comme les catégories des vêtements, des habits, des chaussures, etc., vous pouvez avoir 20 fois plus de retours que dans une autre catégorie. Donc, lorsque vous prenez cela en compte, vous verrez dans un instant que vous pouvez payer très cher pour les retours. La plupart des gens ne savent pas comment un remboursement fonctionne. Alors, pour cet exemple-ci, nous allons faire un calcul très simple. Lorsque vous vendez un produit à 20 € et que le client l'achète, vous payez des frais de commission de 15%. On va dire dans cet exemple que c'est 5 € que vous payez pour les frais de commission et vous payez également 5 € pour la livraison. Donc, en gros, vous avez 10 € en retour parce que vous avez payé 10 € à Amazon pour les services d'Amazon. Et le client vous a payé 20 €, donc il vous reste seulement 10 €. Cependant, si le client retourne le produit, vous devez lui rembourser 20 €. Donc, vous faites un déficit de 10 €. Vous êtes en moins de 10 €. Et ça ne s'arrête pas là. Maintenant, parce que Amazon a effectué le remboursement, il y a des frais d'administration qui sont d'environ de 20% que Amazon prélève en plus. Et ces frais-là, vous ne les connaissez pas au départ. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que les remboursements sont beaucoup plus élevés. Et si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous allez perdre beaucoup d'argent en vendant votre produit qui est de mauvaise qualité sur Amazon. Les prochains frais cachés se trouvent dans les stockages. Lorsque vous envoyez vos produits dans les centres de distribution d'Amazon, Amazon les stocke et vous facture par mois sur ces produits-là. Ça, vous le savez déjà. Et si vous ne le savez pas, vous venez d'avoir l'information. Ces frais de stockage sont facturés à la fin de chaque mois et vous verrez une facture sur votre compte
sur les frais de stockage. Cependant, vous devez toujours tenir compte des frais de stockage longue durée lorsque vous vendez sur Amazon. Parfois, il arrive que votre produit que vous avez envoyé sur Amazon ne se vend pas comme vous l'avez espéré. Et à ce moment, ça peut faire plus de 365 jours dans les centres de distribution d'Amazon. C'est à ce moment que les frais de stockage à long terme ou encore les frais de stockage longue durée entrent en action. Et à ce moment, les frais que vous allez payer sont beaucoup plus élevés que les frais habituels que vous payez par mois sur le produit. Ici, je ne connais pas exactement combien vous allez payer parce que ça va dépendre de l'espace que vous occupez chez Amazon et aussi de la quantité qui vous reste. Et ici, si vous avez l'habitude de payer 15 centimes par produit qui sont stockés chez Amazon par mois, vous pouvez être susceptible de payer jusqu'à 5 euros, voire 10 euros par produit. Une autre chose que vous devez savoir pour mieux gérer votre stockage et les frais cachés du stockage chez Amazon, c'est que Amazon facture différemment les frais en fonction des différents mois de l'année. De janvier à septembre, vous payez beaucoup plus moins cher que de octobre à décembre sur Amazon. En tenant en compte ces différents paramètres, vous saurez tout simplement comment calculer votre profit sur Amazon. Si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce que je gère tout cela, encore une fois, vous pouvez trouver le lien dans la description. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir encore de nombreuses informations qui vous feront être le meilleur vendeur sur Amazon. Je vous mettrai également le lien d'un article qui détaille tous ces frais dans la description. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, vous pouvez consulter mon blog e-commerce central qui vous apprend de A à Z comment vendre sur Amazon. Et pour finir, nous allons parler des 6e frais cachés sur Amazon qui se situent au niveau des enlèvements et des rebuts. Ici encore en relation avec les retours des clients, lorsqu'un client retourne votre produit et qu'il rentre dans les centres de distribution d'Amazon, il y a deux choses qui se passent. Amazon examine ce produit et peut décider de le remettre à la vente parce qu'il considère que le produit n'a pas été ouvert par le client. Alors le produit est considéré comme neuf et peut repartir à la vente. Cependant, il est possible que vous récupérez encore quelque chose sur la vente de ce produit. La deuxième chose qui se passe, c'est que Amazon constate que le produit a été ouvert et automatiquement Amazon peut décider soit de l'envoyer dans les warehouses d'Amazon pour le vendre lui-même ou encore de le détruire parce qu'il est en mauvais état. À ce moment, c'est à vous de décider si Amazon va détruire ce produit ou alors Amazon va vous le renvoyer. Et ce que vous devez considérer ici, c'est que dans les deux cas, que ce soit la destruction ou le renvoi du produit chez vous à la maison, vous devez payer des frais dessus. Bien entendu, les deux frais ne sont pas égaux. Il y a des frais beaucoup plus moins chers. Je ne sais plus lequel est beaucoup plus moins cher. Je pense que les frais de destruction sont moins élevés que les frais de retour chez vous. Mais vous devez prendre en considération ces frais. Donc, vous ne pouvez pas décider de retourner les produits chez vous et penser que c'est totalement gratuit. Et le pire dans tout ça, c'est que chaque produit que vous allez décider de détruire ou de retourner est facturé par unité. Alors, ce qui veut tout simplement dire que si vous avez 100 produits dans les centres de distribution d'Amazon qui sont peut-être endommagés, que vous ne pouvez pas vendre ou alors que les clients n'aiment pas du tout, c'est pas parce qu'Amazon va détruire le lot qu'ils vont vous facturer une petite somme. Ils vont compter pour chaque unité un certain montant qui s'élève parfois à 50 centimes ou à 60 centimes et ils vont faire l'addition pour vous donner la facture que vous devez payer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo-ci. J'espère que vous avez appris énormément et que vous savez désormais quels sont les frais cachés lorsqu'on vend sur Amazon. Il y a de nombreux autres frais que vous pouvez connaître si vous rejoignez le programme de formation. Et il y a d'autres frais également qui sont cachés dans les différents frais, mais je voulais vous faire part de ces frais-ci parce que ce sont les plus récurrents. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez rejoindre le programme d'accompagnement pour vendre sur Amazon en cliquant sur le lien pour prendre un appel gratuit de 30 minutes. Assurez-vous d'analyser bien votre rentabilité avant de mettre un produit à la vente sur Amazon. Et si vous tenez en considération tous ces différents frais ou les facteurs qui engendrent ces différents frais, vous allez mieux vous préparer pour vendre ce produit sur Amazon et avoir du succès. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de faire les actions pour encourager la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et activez la cloche de notification également
si vous voulez recevoir beaucoup plus d'informations qui vous aident à devenir de meilleurs vendeurs. On se retrouve dans la prochaine vidéo. On est ensemble.